toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Dernier, nous avons commencé avec une série d'enseignements sur l'esprit de Corée. Et la semaine dernière, thème du jour. Donc, et la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, nous nous sommes arrêtés et nous avons beaucoup expliqué notre texte de base, qui est Nombre chapitre 16. Et la semaine dernière, à la fin du message, j'ai partagé avec vous la tribu de Lévi. Pour ceux qui étaient là, pour vous introduire le sacerdoce lévitique, nous avons ensemble vu ce schéma-ci. Et nous avons compris que Lévi, nous avons vu que Lévi, c'est le troisième garçon de qui? De Léa, n'est-ce pas? Qui est le troisième garçon de Jacob. C'est ce que nous avons vu. Et nous avons vu que Lévi avait trois garçons. Gershon, Kehat et Merari. Et nous avons vu que les fils de Gershon, ce sont les Gershonites. Et parmi les fils de Gershon, nous avons vu que Gershon en avait deux, Libni et Shimei. Et nous avons aussi vu qu'il y avait aussi Kehat qui avait fait Amran, Jichéa, Hébron et Uziel. Et Merari avait fait Machli et Mushi. Et nous avons compris que parmi les Kéatites, l'un de ses fils, qui s'appelle Amran, c'est le père de Aaron, Moïse et de Marie. Ok, nous avons vu ceci. Et nous avons terminé avec le respect de la lignée C. Nous avons vu que les Juifs ont retracé et ont respecté, n'est-ce pas, les descendants de Lévi, de Kehat, Amran, jusqu'à la déportation. Et que même jusqu'à présent, ils continuent à respecter. C'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas? Nous avons vu cela très bien. Et nous avons compris pourquoi la Bible nous donne les noms. Parce qu'il y a des gens, quand ils lisent la Bible, ils dorment. Quand ils voient les noms, ils disent que, mais, et je vous ai expliqué le cas de mon épouse, que parfois quand je la vois, il y a des moments quand elle lit, quand je lui parle, elle ne me répond pas. Parce que c'est en train d'entrer dans son corps. Il y a des moments quand elle commence à lire, quand je me tourne, je vois la tête qui part comme ça. Je dis que, mais chérie, c'est comment? Elle dit que, mais chérie, les noms, n'est-ce pas? Les noms. Maintenant, ces noms-là sont dans la Bible pour une raison. OK? Et nous avons eu une idée la dernière fois. Maintenant, et c'est là où nous avons terminé la dernière fois, n'est-ce pas? Et j'ai donc dit qu'aujourd'hui, nous devions continuer. Maintenant, le frère Pierre va partir avec nous dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 1, et nous allons lire à partir du verset 1. Nombres chapitre 1, et nous allons lire à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel parla à Moïse Oui. au désert du Sinaï, dans le tabernacle d'assignation, au premier jour du second mois. Maintenant, la Bible dit que le premier jour du second mois, quand ça? La seconde année de leur sortie du pays d'Égypte. De leur sortie du pays d'Égypte en 10 ans. Maintenant, il faut, quand vous lisez là, il faut être attentif. La Bible précise que ce qui se passe là maintenant, c'était le premier jour du deuxième mois de la seconde année. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils avaient déjà donné leur vie à Jésus depuis 2 ans. C'est important. Lorsque nous sortons de l'Égypte, c'est notre conversion en Christ. Nous sortons de l'Égypte. L'Égypte, sur le plan spirituel, c'est le symbole du monde. Donc, Moïse, c'est moi. C'est moi. Je suis Moïse pour toi. Dieu a utilisé nos pères. La Bible dit que tout ce qui a été écrit
a été écrit pour nous. Je suis Moïse. Maintenant, pourquoi moi? Pourquoi je suis ton Moïse? Parce que je parle ton langage. Dieu ne peut pas aller chercher un pasteur chinois pour venir te prêcher l'évangile. L'ennemi va t'encourager à ne pas écouter à cause de la langue. Oh, quand le pasteur parlait, je n'ai pas compris. Non. Quand Dieu t'appelle, même si tu es du Burundi, même si tu es de Madagascar, la langue que tu entends le mieux, il va te guider vers un pasteur qui parle ça. Pour que ça entre bien dans tes oreilles. La Bible dit que Moïse était leur frère. Moïse était leur frère. Mais Moïse avait reçu l'éducation. La Bible dit que Moïse avait été éduqué. Mais il y a des gens. On dit va à l'école. Il dit que non, je vais partir voir mon pasteur. Mon pasteur va prier pour moi, je vais passer. Si tu n'étudies pas, tu vas échouer. Parce que Moïse est parti à l'école. Mais comment? J'ai lu ma Bible seule. La Bible dit que Moïse, Dieu s'est arrangé à ce que la fille ou la sœur de Pharaon l'adopte, n'est-ce pas? Donc, il a reçu une très bonne éducation. Vous savez pourquoi nous avons les hérésies? Parce que nous avons les aventuriers. Ils ne savent même pas conjuguer les verbes. Et ils prennent la Bible pour expliquer aux gens. Et à la fin, parce qu'ils ne comprennent pas, puisqu'ils n'ont même pas étudié, ils ne comprennent même rien. Ils commencent donc parce que le français est un problème pour eux. La Bible dit que Moïse avait de l'éducation. Et quand il est venu, son éducation maintenant était un problème. Son éducation ne pouvait pas lui permettre de comprendre les choses spirituelles comme Dieu voulait. C'est pour ça que qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va d'abord endurcir le cœur de ses frères pour qu'ils partent apprendre. La Bible dit qu'il va partir et il va apprendre pendant 40 ans. Cette fois-ci-là, pas les voix des Égyptiens, parce qu'il est déjà éduqué. Maintenant, comprendre comment commencer à zéro et connaître Dieu. Et la Bible dit que c'est comme cela qu'un jour, Dieu va le rencontrer. Cette fois-ci, ça ne sera pas avec l'orgueil. Puisqu'il n'est plus le fils de Pharaon. Il est maintenant zéro. Puisque même le Pharaon là, quand les gens ils sont morts, la Bible dit que ceux qui cherchaient à ta vie, qui en voulaient, sont morts. Tu peux donc retourner. Et il va revenir. Donc la Bible dit que quand ils vont donner leur vie à Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, les choses marchent pour toi. Même si le pasteur te dit que ma soeur, il faut éviter de faire ceci. Regarde, le pasteur il parle trop. Depuis il parle, je fais, ça fait quoi? Depuis quand il parle, je fais, ça fait quoi? Parce qu'il y a les gens comme ça. Quand le pasteur dit que non, quand tu es un chrétien, il faut éviter de faire certaines choses. Il dit que c'est ça quand le pasteur, depuis qu'il parle, je fais, ça fait quoi? La Bible dit que c'était le premier mois. C'était le premier jour du deuxième mois de la deuxième année. Ils étaient toujours avec Dieu, non? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer, tonton? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? Faites le compte de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Maintenant, les vraies choses commencent. Selon leur famille, les vraies choses commencent. Selon les maisons de leur père, les vraies choses commencent. En comptant par tête les noms de tous les mâles. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait ça, tonton? Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël qui peuvent aller à la guerre. Qui peuvent aller à la guerre. Qui peuvent aller à la guerre, vous ferez quoi? Vous les dénombrerez selon leurs armées, toi et Aaron. Maintenant, c'est à partir de quel moment? La Bible dit que le premier mois, le premier jour du deuxième mois de la deuxième année, la Bible dit que Dieu maintenant va venir maintenant dire ok, la période de grâce est terminée. Moïse, Aaron, je veux maintenant que tu comptes tout le monde. Je veux que tu les comptes parce que je veux que tu comptes tous ceux qui peuvent maintenant se battre. Parce qu'il y a les chrétiens. Et ils dépendent du pasteur pendant 10 ans, pendant 20 ans. Je les appelle les chrétiens nains. Tu te lèves le matin, la souris est en train de faire le bruit dans le truc. Tu as peur. La souris. Attends, comment tu peux être un chrétien, tu as peur de la souris? Il y a des chrétiens que je ne comprends pas. Il y a des chrétiens. Il est assis au salon. Une souris passe. On dit c'est quoi? Je veux la souris. Je veux la souris. Attends, tu es quel chrétien? Attends, la souris.
Mais si tu as peur de la souris, ça veut dire que si on envoie un petit démon, alors ça veut dire que tu vas souvent pisser dans le caleçon. La souris. Les chrétiens ont peur de la souris. Maintenant, les chrétiens qui m'étonnent, ce sont les chrétiens qui sont en Afrique et qui n'ont pas les toilettes dans la maison. Parce qu'en Afrique, il y a les gens qui n'ont pas les toilettes dans la maison. Les toilettes, c'est dehors, comme chez nous. Maintenant, la nuit, ils peuvent pisser dans le caleçon. Parce que pour aller pisser dehors, il va dire accompagne-moi, accompagne-moi. On dit que mais on accompagne-moi comment? Il dit que non, j'ai peur. Et dimanche, il va se lever pour aller à l'église. Tu es un chrétien. Et quand on part à l'église, on dit ok, nous allons prier. Envoyons le feu sur les sorciers. Tu es là. Tu dis maintenant, vous savez qu'il y a un pasteur qui voulait que son église, il voulait que l'église soit vide un jour. Donc, il a vu lui-même que son église était remplie d'hypocrites. N'est-ce pas? Il a dit que non, comment je peux faire pour que mon église se vide? Il a dit que ok, dimanche prochain, quand vous venez, soyez prêts. Parce que Satan m'a dit qu'il sera à l'église. Satan m'a dit, il est venu me dire que dimanche prochain, il va venir à l'église. Donc, quand vous venez dimanche prochain, soyez prêts pour la prière. N'est-ce pas? Il dit que ok, il est parti. Après dimanche, il arrive à l'église, il voit peut-être une personne. Et il se dit peut-être qu'il a confondu l'heure. Mais le temps passe. Il y a encore une autre personne qui entre dans l'église. Le temps, ils se regroupent peut-être en 3 ou en 4 dans l'église. Il dit que mais tout le monde est parti où? Quelqu'un dit que mais pasteur, nous sommes venus, nous sommes prêts pour combattre Satan. Parce que tu nous as dit que Satan devait venir. Donc quand les membres avaient entendu que Satan devait venir, là, chacun restait chez lui. On ne part pas. On ne part pas. Mais si on dit qu'on va maintenant envoyer le feu du Saint-Esprit. Les chrétiens qui glorifient le diable à tout moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un chrétien. Quelque chose t'arrive. Tu dis, it's the devil. Attendez, expliquons-nous ça nous-mêmes. Tu es chrétien. Dès que quelque chose t'arrive, c'est le diable. Hey, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable dépasse ton Dieu. Puisque à chaque fois que quelque chose t'arrive, c'est le diable qui a fait. Donc, quand le diable vient te faire quelque chose, ton Dieu dort alors. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre du danger. L'ange de l'Éternel campe. La Bible dit dans le livre de l'Exode que voici, j'envoie mon ange devant toi pour te protéger et pour te garder. Garde-toi seulement d'écouter sa voix parce que je l'envoie avec toi. Quand tu es un chrétien, pas moi j'ai beaucoup qui me protègent à cause de l'enjeu. Comment est-ce que je sais? Non seulement par révélation, mais même par ce que nous voyons. Le président a toute une protection. Là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en veulent à leur vie. C'est la même chose avec moi. Ils sont nombreux qui me protègent. Mais il y a un. Lui là, il ne blague pas. C'est pour ça que ceux qui me tentent souvent, ils savent qu'il ne faut pas revenir pour la deuxième. Parce que lui ne blague pas. Il ne rit même pas. Tu ne vois pas ses dents. Ces dents-là, tu ne vois pas. Maintenant, comment est-ce qu'il a commencé à me protéger? Parce que c'est le même qui protège le prophète. Et il avait demandé à Dieu, quand je suis venu à Christ, il avait demandé que le même ange qui le protège me protège. Donc c'est pour ça que nous avons cette protection-là. Il ne peut pas venir. Tu vas faire quoi? Tu vas passer par où pour me toucher? Tu ne peux même pas approcher à distance. Vous voyez? Mais quand tu es un chrétien, tu as un ange qui veille sur toi. Maintenant, tu vas me dire que ton ange est petit alors. Quand le diable vient, il fuit. Il faut changer d'attitude. Donc ton ange est là. Quand le diable vient, il fuit. Ok? Donc, vous voyez donc que la Bible dit que quand tu viens à Jésus, il y a un temps pour faire l'enfantillage. Et il y a un temps pour commencer avec les choses sérieuses. La Bible dit que quand ils sont sortis, on les a laissés se balader avec Moïse. Ils se baladaient, et quand 2 ans, la Bible dit que le premier jour du 2e mois de la 2e année, on a dit que ok, maintenant, le temps de la guerre a commencé. Le temps d'être sérieux avec les choses de Dieu, ça a commencé. Et c'est comme cela qu'un chrétien, si tu es un chrétien depuis plus de 2 ans, et tu es toujours en train de persévérer dans les mêmes choses, s'il te plaît, tu te répands. Tu ne peux pas demeurer là pendant longtemps. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a un esprit. Et je vous ai enseigné cela et de cela quelques années. Je vais revenir là-dessus. L'esprit des Amalécites. C'est un esprit.
cet esprit-là, son rôle, c'est de frapper les chrétiens rétrogrades, les chrétiens qui traînent les pas, qui ne veulent faire aucun effort. Même pour se lever le matin pour prier, c'est un problème. Et ces chrétiens-là sont à la merci de l'esprit des Amalécites. Maintenant, ce que nous voyons donc, c'est que Dieu va donc demander à Moïse et à Aaron de faire le recensement. Et si nous regardons ce recensement, et le frère Pierre va nous amener là-bas au verset 45, il va partir rapidement au verset 45, les versets 45 et 46. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous pouvez lire, hein? Nous on n'a pas le temps pour tout lire. Vous savez, nous sommes limités par le temps, 1 heure. Amen. Ainsi, oui. Tous ceux des enfants d'Israël qui furent dénombrés, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous les Israélites qui pouvaient aller à la guerre, tous ceux qui furent dénombrés, furent 603 550. Donc 603 550 personnes qui avaient été dénombrées. Maintenant, je sais qu'il y a certains qui n'ont même pas pris les détails. On a compté les hommes. On n'a pas compté les femmes. On a compté les hommes. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les femmes ne doivent pas s'engager dans le combat? Non. La raison pour laquelle Dieu s'arrange ici, là, c'est pour faire comprendre aux gens, parce qu'il y a les hommes, il y a des familles. C'est la femme qui prie et l'homme dort. Et parfois, ils sont surpris que les choses stagnent. Quand Dieu vient dans une maison, il y a quand même un chef dans la maison là-dedans. Mais quand il vient, il voit la femme en train de prier. Et l'homme est là. Et certains hommes alors même qui me dépassent. Ce sont même ceux-là qui empêchent même à leur femme même de prier. Non seulement ce sont des feignants spirituels, mais ils ne veulent même pas que leur femme prie. Lorsque Dieu vient dans une maison, quand Adam et Ève ont péché, quand il est venu, il a parlé à qui? Il a parlé à Ève. Non, il n'a même pas regardé. C'est après, au moment de la punition, qu'il s'est même tourné vers elle. Il a dit, mais Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Adam, les enfants dorment. Les enfants font quoi? Mais les hommes, ils dorment. Il y a d'autres hommes. Dès qu'ils se rendent compte que les femmes savent prier, oh, c'est fini. Ils commencent à faire autre chose. Madame va prier pour nous. Madame va prier pour nous. Et Dieu, il est là, il attend. Et toi, l'homme, qu'est-ce que tu fais alors? Moi, je vais agir. Maintenant, si tu es un homme qui n'a pas une vie de prière et que c'est ta femme qui prie, maintenant, imagine un peu ce qui va se passer en ce moment-là. Elle est spirituelle. Toi, tu es charnel. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura déphasage. Il y aura un très grand déphasage. Il y a une femme qui a donné sa vie à Jésus, le premier mandat de Barack Obama. Son mari a refusé de donner sa vie à Jésus. Et il l'empêchait même d'aller à l'église. Quand elle voulait aller à l'église, il ne voulait pas. Elle priait pour lui. Elle priait pour lui. Parce que c'est elle qui racontait, elle priait pour lui. Jusqu'à Obama, a même encore gagné les élections. Et son mari n'était pas toujours en Jésus. Malheureusement pour lui, ben, peut-être un an après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Dieu a écouté les prières de la femme là. Son mari a donné sa vie à Jésus. Et quand son mari a donné sa vie à Jésus, pour lui, alors c'était grave. Et vous savez que l'esprit de Dieu, c'est un esprit d'amour. Vous savez que quand vous entrez dans une famille, les enfants d'une même famille s'aiment, non? Les enfants d'une même famille s'aiment. Même quand ils bagarrent entre eux. Ils ne bagarrent pas entre eux par haine. C'est l'amour qu'ils sont en train de vouloir manifester entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre les enfants d'un même père, il y a l'amour automatique. C'est quelque chose. C'est pour ça que Dieu nous raconte cela par la vie des enfants. Ça veut dire que si tu n'es pas en Jésus véritablement, et que tu as un partenaire qui est en Jésus, à un moment donné, il y aura déphasage. Parce que vous n'êtes pas des frères et sœurs. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a certains voyous. Moi, je les appelle les voyous spirituels. Lorsqu'ils savent qu'une personne est en Jésus, qu'une femme est en Jésus, ils vont venir aussi prétendre d'être en Jésus afin de baisser la garde de la femme pour le mariage. Ils sont nombreux, c'est une technique qu'ils utilisent. Vous pensez que nous, on ne connaît pas? Moi, je reçois plusieurs personnes qui m'écrivent.
Oh, pasteur, il y a telle personne. Oh, pasteur, tu ne pars pas à l'église. Parce que tu veux une femme, tu commences à partir à l'église. Vous voyez un peu. Et quand le moment vient maintenant, les problèmes commencent. Les problèmes vont commencer. Parce qu'on dit que quoi? Tu ne peux pas te cacher pendant toute ta vie. On dit que chasse le naturel. Et il va revenir en courant. OK? Et il y aura maintenant un déphasage. Donc, lorsque nous regardons le recensement, la Bible dit qu'on avait recensé les hommes prêts à la guerre à partir de 20 ans en montant. Ça veut dire que dans le monde spirituel, si tu acceptes Jésus à un certain âge, tu bénéficies plus de protection. Parce que lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, la Bible dit quand ils sont arrivés dans le désert de Paran, et qu'ils ont refusé de prendre possession de l'héritage, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que tous ceux d'entre vous de 20 ans en montant, mais nous savons qu'il y en avait qui avaient moins de 20 ans qui pouvaient parler, mais Dieu les a laissés tranquilles. Mais ça, c'est une grâce. OK? Mais ils pouvaient comprendre. Mais eux, quand ils vont entrer, celui qui avait 19 ans avait déjà 59 ans. Donc, il n'avait pas eu le temps de vraiment jouer, n'est-ce pas, de sa vie. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, et je vais vous expliquer cela, comment ça se passe. C'est biblique, hein? Je n'ai pas envie de rentrer sur ça à cause du temps. Supposons que Dieu a dit, et Dieu, dans son calendrier, comment est-ce que nous connaissons le calendrier? Éphésiens chapitre 2, verset 19. Il a préparé un travail pour nous. Pour que le moment venu, nous commençons à faire le travail. C'est ce que la Bible dit. Non? Bon, tonton Pierre, lis un peu pour ceux qui ne comprennent pas. Alors dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. C'est l'un de mes passages favoris de la Bible. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible dit? Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 10. Qu'est-ce que ça dit? Car nous sommes son ouvrage. La Bible dit que car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus. La Bible dit que pas né de nos parents. Ce n'est pas ce que la Bible dit que créés. Parce que nous sommes créés. Nous sommes créés. Ce qui se passe dans le ventre d'une femme, ce n'est que la fabrication de l'habit. C'est la fabrication de l'habit. Mais nous sommes créés. La Bible dit que nous sommes créés pourquoi? En Jésus-Christ, pourquoi? Pour les bonnes œuvres. Pour les bonnes œuvres. Que quoi? Que Dieu a préparé d'avance. Que Dieu a préparé d'avance. Afin que nous y marchions. Afin que nous venions faire. La Bible dit que Dieu a préparé un travail. OK? Nous sommes d'accord. Dieu a préparé un travail. Maintenant, ce que nous sommes en train de voir, c'est que nous étions où avant de venir là-bas, tonton Pierre? Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est que quand le recensement se passe, OK, on regarde ceux qui ont déjà un certain âge. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que supposons que tu n'encourages pas tes enfants à aller à l'église. Et rien ne les arrive, n'est-ce pas? Parce que toi, tu pries. Tes prières les couvrent. Ils vont toujours demeurer enfants. Ils ne vont pas demeurer enfants. Hein. Le moment va venir où ils vont dépasser l'âge de ta protection. Maintenant, mais dans le monde spirituel même, il y a ce qu'on appelle les adultes mineurs. Comment est-ce que nous savons? Parce que Romains chapitre 1 nous dit ça très clairement, que ce que nous voyons dans le monde n'est que la réflexion de ce qui se passe sur le plan spirituel. Et nous avons les prisons des mineurs dans tous les pays. Il y a les prisons pour les mineurs. Et on met bien les mineurs en prison. Ça veut dire que si tu es un enfant, que tes parents te parlent et tu refuses, laisse-moi te dire, leur protection ne va pas te protéger parce que tu refuses. Quand on dit que les prières de ta maman te protègent, là, tu te dis que tu peux faire n'importe quoi. Les 12 tribus, regardons ensemble, les 12 tribus. Donc nous avons donc vu qu'il y a... maintenant, nous avons donc vu que le recensement des 12 tribus, et ces tribus-là, les voici ici, et tous les chrétiens, si tu es un chrétien, tu dois connaître ça par cœur. Pas dans l'ordre, mais tu dois connaître. Si on te demande quelles sont les 12 tribus d'Israël en tant que chrétien, tu dois connaître ces 12 tribus. Rouben, Siméon, Judas, Dan, Nephtali, Gad, Assé, Issachar, Zabulon, Benjamin, Ephraim et Manassé. Maintenant, nous connaissons que Ephraim et Manassé ne sont pas les fils de Jacob. Nous savons que ce sont les fils de Joseph. OK? Mais comme Joseph était au service de Pharaon, Dieu va le laisser là-bas. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu envoie Joseph au service de Pharaon? Parce que c'est lui.
C'est pour dire que quand tu es un chrétien, tu peux travailler pour n'importe qui. Parce qu'il y a parfois les gens qui m'envoient les messages pour dire que, oh, pasteur Christian, moi, je fais tel travail, ça me dérange, je veux changer de travail. Maintenant, il y a un travail qu'un chrétien ne peut pas, par exemple, faire, par exemple, vendre l'alcool, n'est-ce pas? Ou alors ouvrir une boîte de nuit. Parce que là-bas, ça, c'est l'encre du diable, un chrétien. Mais il y a des travaux que tu peux faire. Travailler pour quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas dire que toi, tu vis dans le péché. Si, par exemple, quelqu'un te recrute comme son comptable, et que lui, il est engagé dans des activités que tu ne connais pas, est-ce ton problème? C'est à partir du moment où les activités sont vraiment évidentes que cela encourage le péché. Comme par exemple un proxénète. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien, tu travailles pour un proxénète. Non. Ce n'est pas, ça c'est inacceptable. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien, tu travailles dans une boîte de nuit. Qu'est-ce qu'on fait dans la boîte de nuit? En dehors du péché. Donc tu ne peux pas. Mais il y a d'autres boulots que tu peux faire. Ok? Donc voilà les 12 tribus. Et ce que la Bible dit, c'est que lorsque le recensement a été fait, on n'a pas recensé les Lévites. C'est pour ça que nous ne les voyons pas sur cette liste-ci. On se comprend? Ils ne sont pas ici parce qu'on ne les a pas recensés. Maintenant, lorsque Jacob sera en train de mourir, il va bénir ses enfants. Il va bénir ses fils. Et nous allons donc voir ensemble la bénédiction de Lévi. Le frère Pierre va nous amener dans Genèse chapitre 49. Et nous allons regarder la bénédiction de Lévi ensemble. Genèse chapitre 49. Regardons à partir du verset 49. Voilà. Donc le frère Pierre lit à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Et Jacob appela ses fils et dit. Oui, et Jacob appela ses fils et dit. Assemblez-vous. Assemblez-vous. Et je vous déclarerai ce qui vous arrivera dans la suite des jours. Et je vous déclarerai ce qui vous arrivera dans la suite des jours. Assemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma force, et les prémices de ma vigueur, prééminence de dignité et prééminence de puissance. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras point de prééminence. Donc tu n'auras point la prééminence, oui, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé mon lit en y montant. En y montant, il ne faut pas s'arrêter là, ce n'est pas l'objet de l'étude de cet enseignement. Siméon et Lévi sont... Maintenant, regardons un peu, la Bible dit que Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conseil. Que ma gloire ne se joigne point à leurs assemblées. Oui. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maintenant, on va s'arrêter ici parce que nous ne voulons pas tous les points lire. Maintenant, la Bible dit que Lévi et Siméon, ils ont tué, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que la loi dit? La loi dit que tu ne tueras point. Maintenant, mais pourquoi maintenant, quand Dieu veut mettre une tribu de côté, Dieu met Lévi de côté, alors que c'est un meurtrier? C'est parce que tout ce que Dieu fait dans la Bible, c'est pour nous aider à avoir une certaine mentalité. Ok? Maintenant, la raison c'est que quoi? La raison c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas la compréhension. Il y a des gens qui regardent la Bible selon la lettre de ce qu'ils lisent. Mais ils n'ont pas la compréhension de ce que Dieu est en train de leur raconter. Le frère Pierre, avant de partir sur le sacerdoce lévitique, le frère Pierre va nous amener Romains chapitre 10. Et je vais revenir sur... Nous sommes dans le sacerdoce lévitique. Romains chapitre 10, avec le frère Pierre. Lisons à partir du verset 1. Frère,
frères, le souhait de mon cœur, et ma prière à Dieu pour les Israélites. Oui, donc pour les Juifs, pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Pourquoi? Car je leur rends ce témoignage. Qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais un zèle sans connaissance. Un zèle sans connaissance. C'est comme vous allez voir des gens qui ont du zèle. Il y a des gens qui vont à l'église, mais ils ne comprennent pas. Vous allez voir qu'il y a des chrétiens qui vont vous dire que la Bible a dit que Dieu ne mange pas le porc. La Bible a dit que Dieu ne mange pas le porc. Je ne mange pas le porc. La Bible a dit, mais est-ce que tu as compris? Ce n'est pas une question d'avoir du zèle. C'est une question d'avoir de la connaissance. Est-ce que tu comprends? Quand Dieu dit quelque chose, est-ce que tu comprends? Maintenant, parce qu'ils ne comprenaient pas, et ils n'ont même pas compris, Dieu les a tous effacés. Parce qu'ils ne comprennent pas. Hébreux chapitre 4. Allons un peu là-bas. Quand tu n'as pas la connaissance, Hébreux chapitre 4. Lisons à partir du verset 2. La Bible dit que quoi? Car l'heureuse promesse nous a été faite aussi bien qu'à eux. Mais cette parole qu'ils avaient entendue ne leur servit point. Car non, parce que ceux qui l'entendirent n'y ajoutaient point de foi. Et pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, suivant ce qu'il a dit. C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront point dans mon repos. Cependant, ces œuvres étaient accomplies depuis la création du monde. Bon, maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que quand nous lisons la Bible, c'est vrai, nous lisons les mots. Mais c'est important de comprendre la mentalité de Dieu. Maintenant, ça veut dire que quoi? Dieu peut dire que je voudrais que cette télécommande soit toujours là. Dieu, lui-même, il vient. Lui-même, il vient. Il dit, mon frère, je veux que chaque fois que tu vas à l'église, tu déposes la télécommande ici. Dieu lui-même vient. Et il dit ça au frère Olivier. Est-ce que tu as compris pourquoi il te dit ça? Maintenant, un jour, tu arrives. Le pasteur te dit que frère, donne-moi la télécommande là. Non! Dieu lui-même m'a dit que quand je viens, je mets ça ici. Mais est-ce que tu as compris? Tu n'as pas compris. La compréhension. C'est la compréhension qui manque. Ce n'est qu'une question de compréhension. Lorsque tu cherches à comprendre, à partir d'un temps très court, pas beaucoup, tu maîtrises ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu as cherché la compréhension. Maintenant, c'est cette compréhension que nous allons chercher maintenant à comprendre pourquoi Corée. Rappelez-vous, le thème de cet enseignement, c'est l'esprit de Corée. Ok? L'esprit de Corée, c'est ça que nous voulons comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu va détruire Corée avec toute sa famille? Le sacerdoce lévitique. C'est ça que nous comprenons, le sacerdoce. Je ne sais pas combien de temps il nous reste sur mon temps, parce que je n'aime pas déborder le temps. Mais nous allons regarder le temps qui me reste. Ok, il reste le temps. Maintenant, j'ai sauté quelque chose quand nous étions en train de partir et j'ai dit qu'on devait revenir. Tonton Pierre, Nombre chapitre 1, verset 47. Nombre chapitre 1, verset 47. Oui, donc, Nombre chapitre 1, verset 47 à 54. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais les Lévites, selon la tribu de leur père, ne furent point dénombrés avec eux. Ça veut dire qu'on a mis une tribu à part. Et on a recensé les autres. La Bible dit que les Lévites n'ont pas été dénombrés avec eux. Avec eux. Ça veut dire qu'ils sont à part. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Car l'Éternel avait dit quoi?
Car l'Éternel avait parlé à Moïse en disant, tu ne dénombreras point la tribu de Lévi seulement, et tu n'en feras point le compte au milieu des enfants d'Israël. Mais donne aux Lévites la charge de la demeure. Donne aux Lévites la charge de la demeure. Du témoignage. Et de tous ses ustensiles. Et de tous ses ustensiles. Et de tout ce qui lui appartient. Et de tout ce qui lui appartient. Ce sont eux qui porteront la demeure. Et tous les ustensiles. Et qui en feront le service. Et qui en feront le service. Et ils camperont. Et ils camperont autour de la demeure. Et ils camperont autour de la demeure. Et quand la demeure partira. Et quand la demeure partira. Les Lévites la démonteront. Et quand la demeure campera. Les Lévites la dresseront. Maintenant, faites attention. La Bible dit que quand la demeure partira, les Lévites. Et nous avons vu les Lévites, n'est-ce pas? Nous avons vu que les Lévites, c'est Gershon, c'est Kehat et c'est Merari. Et la Bible les inclut tous. La charge. Et la Bible dit quand la demeure part, les Lévites. Et quand la demeure s'arrête, les Lévites, la grande famille, les Lévites. Parce qu'il y a les chrétiens que quand on les parle, c'est le tarot avec la sauce jaune qui est encore dans la tête. C'est le haloko avec la tchéké qui est dans la tête. Il faut retenir que les Lévites. Maintenant, et le verset 52 dit que quoi? Et quand la demeure est hors. Et l'étranger qui... Non, et j'ai sauté qui? Oui, et l'étranger, et l'étranger. Et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Voilà, maintenant la Bible dit que les Lévites. Et un étranger, ça veut dire que celui qui n'est pas de la tribu de Lévi, si tu tentes d'approcher, c'est ton problème. Ok, maintenant, et la Bible dit que quoi maintenant? Or, les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp. C'est Dieu qui parle. Maintenant, on a dit les Lévites. Maintenant, on dit que les enfants d'Israël. Avant, on avait précisé les Lévites. Maintenant, les enfants d'Israël camperont où? Dans son camp. Chacun dans son camp. Et chacun près de sa bannière. Chacun près de sa bannière. Selon leurs armées. On a fait le calcul de l'armée. Nous avons vu le nombre des hommes. On n'a pas compté les femmes. Et le verset 53 dit quoi? Mais les Lévites camperont autour de la demeure. Mais les Lévites camperont autour de la demeure. Et nous allons voir cette demeure-là tout à l'heure. De la demeure du témoignage. Afin qu'il n'y ait point d'indignation contre l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde de la demeure du témoignage. De la demeure du témoignage. Qu'est-ce que le dernier verset dit? Et les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Et il le fit ainsi. Et il le fit ainsi. Maintenant, la Bible fait la différence d'abord ici, là. Les enfants d'Israël et les Lévites. Maintenant, regardons un peu la demeure. Parce qu'on parlait de la demeure, je sais qu'il y a certaines personnes qui... quand on parle de la demeure, il y a certains qui n'ont pas cette vision. Je vais partir avec vous dans mes notes. Je sais que je n'ai pas téléchargé la photo là ici parce que je voulais la prendre au moment de vous enseigner. Donc, nous allons regarder la demeure ensemble. Ok? Donc, voici la demeure. C'est ce qu'on appelle le tabernacle dans le désert. Ok? Lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, Dieu a dit, Dieu a fait partir Moïse, on sait, 40 jours 2 fois. Et a dit à Moïse que quand tu vas faire ça, fais comme je t'ai montré. Parce que cette même demeure, ça se trouve au ciel. Il a dit, tu dois faire selon le modèle qui t'a été montré. Et il avait déposé dans certaines personnes ceux qui devaient aider. Maintenant, la Bible dit que quand le groupe, quand vous allez partir, les Lévites vont démonter tout ça. Et quand vous allez arriver quelque part là où je vais vous dire, les Lévites vont dresser encore tout ça. Les Lévites. Et la Bible dit que quoi? Que les enfants d'Israël vont camper tout autour. Mais les Lévites auront la charge du tabernacle, de la demeure. Maintenant, lorsque nous regardons cette demeure-ci, si nous regardons ça avec le désir de comprendre, pas le désir de s'asseoir à l'église, le désir de comprendre.
nous allons voir que cette demeure-ci là est séparée. Nous avons une clôture et nous avons certaines choses à l'intérieur. Ok, nous avons celle-là, c'est séparé. La compréhension est importante. C'est important de comprendre. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas comprendre ce qu'on dit après. Maintenant, nous avons vu tout à l'heure, nous avons vu tous, que la tribu de Lévi est constituée de quoi? De Gershon, de Kehat et de Merari. C'est très important. Moi, quand je suis venu à Jésus, je connaissais ça en quelques semaines. Parce que c'était important. Maintenant, nous allons maintenant voir que lorsque nous regardons cette demeure, ça là je ferme, on n'a plus besoin de ça, je viens nous déranger pour rien. Lorsque nous regardons cette demeure, la Bible dit que les Lévites ont la charge, mais il y a trois familles. Dieu maintenant va préciser la fonction de chaque famille. Tonton Pierre, allons un peu ensemble, Nombre chapitre 3, regardons les versets 25 et 26. Nombre chapitre 3, versets 25 à 26. Qu'est-ce que la Bible dit? Et la charge des enfants de Gershon. Quant au tabernacle d'assignation, rappelez-vous, la Bible ne dit pas que et la charge des fils de Gershon. La Bible dit que la charge des enfants. Je vous ai toujours dit qu'il faut voir la différence. Enfants, filles et garçons. Fils, garçons seulement. Et la Bible dit que quoi? Que la charge, n'est-ce pas? Que la charge des enfants, des Gershonites, c'est quoi, tonton Pierre? Quant au tabernacle, c'est quoi et quoi? Quant au tabernacle d'assignation, oui, était la demeure et le tabernacle. Maintenant, revenons là-bas. Sa couverture. Sa couverture. Et la tapisserie de l'entrée du tabernacle d'assignation. Voilà. Donc, c'était quoi? Le chat, c'était quoi? La demeure. Était la demeure et le tabernacle. La demeure et le tabernacle. Sa couverture. Et la tapisserie de l'entrée du tabernacle d'assignation. Oui, lis un peu le verset qui suit. Et les tentures du pavis, oui, et la tapisserie de l'entrée du pavis, oui, qui couvre la demeure et l'autel tout autour. Oui, la tapisserie qui couvre la demeure et l'autel tout autour, oui, et ses cordages pour tout son service. Voilà, repartons là-bas pour voir la fonction. La Bible dit que les enfants de Gershon, pas les fils, les enfants, eux, ils vont s'occuper de la tenture. Vous voyez, il y a une clôture, non? Même le lieu saint, ici, nous voyons qu'il y a aussi la tenture. Nous voyons qu'il y a les cordages. Nous voyons qu'il y a ça, il y a le pavé. La Bible dit que les Gershonites, c'est leur travail. De s'occuper de la tenture, de ceci, de ça, le truc. Ils doivent s'assurer que c'est leur travail. Hein? On est d'accord, non? Nous, on lit avec la compréhension. Nous, on ne lit pas seulement avec le sommeil comme ça, on cherche la bénédiction. Nous, on veut comprendre. Hein? On veut comprendre. Maintenant, tonton Pierre, la partie c'est intéressante. Maintenant, Kehat, quel est maintenant le rôle de Kehat? Verset 27. Oui. À Kehat appartient la famille des hommes. Kehat, c'est verset 31. On parle 31 parce qu'on n'a pas le temps de lire ça. Ils avaient quoi? Les gens qui veulent tout lire vont chercher les Bibles, vont lire. Et à Kehat, ils avaient en garde l'arche. Ils avaient en garde l'arche. La table, le chandelier, les autels et les ustensiles du sanctuaire, oui, avec lesquels on fait le service, et la tapisserie, et tout son service. Donc eux, la Bible dit qu'ils ont la garde de la table. Donc ce qu'on utilise pour faire le service, c'est pour eux, c'est leur travail là-bas. Ce qu'on utilise pour faire le service. Mais nous avons vu tout à l'heure qu'il y a une famille, que leur travail, c'est ce qui entoure et la tapisserie, n'est-ce pas? Mais pour eux, maintenant, les Kéatites, pour eux, c'est de s'occuper de ce qu'on utilise pour faire le service. C'est différent ou ce n'est pas différent? Ça veut dire que les autres, on a dit que vous ne touchez pas. Vous, voilà pour vous. Mais ce qu'on fait pour utiliser le service, c'est pour vous. Maintenant, et Merari, quel est le travail de Merari?
Et c'est là où j'ai demandé au Saint-Esprit également ce matin. Et je vais vous expliquer ce qu'on m'a expliqué pour eux. Parce que si je veux expliquer, vous n'allez jamais comprendre leur travail. Okay? C'est à partir du verset 36. Ne lisons pas pour eux, tonton. Celui qui ne peut pas lire là, il va rester. Quand on va partir au paradis, il va rester. Donc nous, on parle là où c'est important. Ils vont partir chercher la Bible. Verset 36. Et les enfants de Merari. Et les enfants de Merari avaient la surveillance. Et le soin des planches de la demeure. Et je suis sûr qu'il y a les gens qui ne comprennent pas. Allons-y, on va revenir. Et le soin de la salle et quoi? Et de ces traverses. De ces traverses. De ces traverses. Oui, de ces colonnes. De ces traverses, de ces colonnes. Oui. De ces soubassements. De tous ces ustensiles. Mais il y a aussi tous ces ustensiles dedans. Et de tout son service. Et de tout son service. Et des colonnes du pavis tout des colonnes du pavis tout autour. Avec leurs soubassements. Leurs pieux. Et leur cordage. Mais où est donc la différence? Avec la tribu de Gué, avec les enfants de Gershon, où est donc la différence? Et où est la différence avec les Kéat? C'est là où j'ai demandé à l'Esprit qui envoie que mais où est donc la différence? Avant moi, dit que mon fils, mais toi aussi tu posais les questions. Hein? Toi, tes questions que tu posais là vraiment, on m'a dit que va relire. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Nous allons relire. La Bible dit que lis encore un peu bien. Et les enfants de Merari auront quoi? Et les enfants de Merari avaient la surveillance. La surveillance est quoi? Et le soin, Arrête-toi. De la demeure. La surveillance et le soin. Maintenant, retournons à ce que Gershon a comme charge. Retournons, quand on a lu Gershon tout à l'heure, c'était le verset 25. Gershon, lui, fait quoi? Si tu regardes... Et la charge des enfants de Gershon. Et la charge des enfants de Gershon. Quant au tabernacle d'assignation. Oui. Était la demeure du... Et la charge. Et la charge. Eux, ils s'occupent de ça. Et les autres s'occupent de la maintenance. Ils ont un travail de maintenance. Quand ça se gâte, ils arrangent. C'est leur travail. Dieu est super intelligent. Tu peux être dans l'église. Quelqu'un fait un travail. On te dit, assois-toi ici. Toi, tu veux faire le travail de la personne. On dit, chacun reste dans son couloir. Ça devient un problème. Quelqu'un dit que chacun reste dans son couloir. Ma fille m'a appelé. Oh, papa, on fait comment pour le truc? J'ai dit, appelle la sœur Christelle. Ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas ton travail. C'est son travail. Est-ce que le cas est compliqué? Quelqu'un m'a appelé. Oh, pasteur Christian, on fait comment pour la prière? Le frère Pierre, il m'appelle. Pasteur Christian, je fais comment pour le cri de la prière? J'ai dit, mais c'est ton travail. C'est ton travail. Dans l'église, chacun a son... Et chacun reste sur son couloir. Maintenant, si les enfants de Merari n'avaient pas compris, parce que moi j'ai posé la question, quand j'ai commencé à lire, j'ai dit que, mais, papa, Seigneur, où est la différence? Il m'a dit que, mais, toi là, mon fils, toi tu poses des questions. Hein? Il m'a dit, va relire. Et tu vas voir que c'est un peu... La différence entre les fils de Gershon et ceux de Merari, c'est au niveau de la maintenance. Ça se gâte, il y a un groupe qui est là pour s'occuper de ça, que c'est eux qui doivent dresser, enlever, et les autres, ils s'assurent la maintenance. Si c'est gâté, ils arrangent. Donc, ça se gâte, mais les autres s'occupent, ils ont la charge, ils s'assurent que c'est bien. Et les autres sont là. Les ustensiles pour faire le service. Les autres, les kéatites, ils utilisent ça. Ils portent ça. Mais les autres, si quelque chose est gâté, on ne peut pas leur donner d'arranger. Chacun fait son travail. Maintenant, si nous revenons sur la tribu, sur la famille de Kéat, retournons au niveau de la tribu de Lévi. Ok? Maintenant, nous savons tous que Kéat avait 4 fils. Et on a défini la fonction, la charge de la famille. Maintenant, mais qu'est-ce que Dieu va faire après? C'est ce que nous allons voir avec le frère Pierre. J'étais dans mon truc. Regardons la famille de... Allons dans Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16. Nous allons lire le verset 11. Nombre chapitre 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Nombre chapitre 16. Nous lisons le verset 11.
C'est pourquoi. Ça, ce n'est qu'un rappel de notre texte de base. Parce que rappelez-vous que c'est le conflit, le problème, l'esprit de Corée. Et nous sommes en train de rappeler le verset 11 de notre truc de base. C'est pourquoi, toi et tous ceux qui sont assemblés avec toi, oui, vous vous êtes assemblés contre l'Éternel. Vous êtes assemblés contre l'Éternel. Car qui est Aaron? Qui est Aaron? Que vous murmurez contre lui. Maintenant, nous avons vu ça la dernière fois, n'est-ce pas? Nous avons vu quand nous lisions notre texte de base. Ok, et nous avons vu que Corée est de quelle famille? La Bible dit que fils de Dicéa. Donc, si nous regardons ici, là, ici, à l'intérieur, nous voyons que le père de Corée est le frère du père de Aaron. Donc, Corée et Aaron et Moïse, ce sont des cousins. Parce que leurs pères sont frères. Corée est un Kéatite. Tout comme Moïse, Aaron et Marie. Ce sont des Kéatites. Et Corée, lui, c'est le fils de Dicéa. Et nous avons vu ensemble tout à l'heure la fonction. Nous avons vu la responsabilité des Kéatites. Même aussi des Amramites. On peut dire Amramites. Okay? On peut, par extrapolation, utiliser le même terme. Maintenant, et Moïse, quand Corée a eu ce comportement, Dieu a dit, Moïse leur a dit que ce n'est pas contre Aaron. Maintenant, pourquoi? Nous allons partir dans Exode, non? Parce qu'avant cet incident-ci, Dieu les avait déjà parlé dans le livre de l'Exode. Exode chapitre 28. Et c'est ça que le frère Pierre va nous amener à lire. Exode chapitre 28, nous lisons à partir du verset 1. Exode chapitre 28, nous regardons à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Exode chapitre 28, verset 1, la Bible dit, n'en voulez pas au frère Pierre, tout le monde. Même si vous parlez, vous allez faire la même chose. Donc, fais aussi approcher de toi, d'entre les enfants d'Israël, oui, Aaron ton frère, avec ses fils. Maintenant, la Bible précise avec ses fils. Je ne sais pas, je vais toujours vous rappeler ça. Parce que je vous dis que tout à l'heure, on a entendu les enfants. Mais la Bible dit que fais approcher de toi Aaron avec ses fils. Pour faire quoi? Pour exercer devant moi la sacrificature. Pour exercer devant moi la sacrificature. Tout à l'heure, nous avons introduit la fonction de ceux qui s'occupent de la demeure, du tabernacle. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce lévitique. Il y a la tribu de Lévi s'occupe du tabernacle. Et chaque personne a son travail. Maintenant, l'Éternel a dit, fais approcher maintenant quelqu'un, Aaron et ses fils, pour exercer une autre fonction, qui est quoi? La sacrificature. Et Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar, Itamar, fils d'Aaron. Voilà, verset 2. Et tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, pour sa gloire et pour son ornement. Et tu parleras à tous ceux qui sont intelligents. Que j'ai rempli d'un esprit de sagesse. Et ils feront les vêtements d'Aaron pour le consacrer. Pour qu'il exerce la sacrificature devant moi. Et voici les vêtements qu'ils feront. Oui. Le pectoral. L'éphod. La robe, oui, la tunique brodée, la tiare et la ceinture. Ils feront donc des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, pour qu'ils exercent devant moi la sacrificature. Et le dernier verset que tu vas lire, tu vas directement au verset 43. Nous allons revenir là-dessus, verset 43. Et ça sera quoi? Et Aaron et ses fils en seront revêtus quand ils entreront dans le tabernacle d'assignation. Maintenant, ce n'est pas à tout moment. Quand ils entreront dans le tabernacle d'assignation, oui.
Ou quand ils s'approcheront de l'autel. Donc quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le lieu saint. Dans le lieu saint. Et ils ne seront point coupables. Et ils ne seront point coupables. Et ne mourront point. Et ne mourront point. Car une ordonnance. C'est une ordonnance perpétuelle. C'est une ordonnance perpétuelle. Oui. Pour lui et pour sa prospérité. C'est une ordonnance perpétuelle. Et la Bible dit que quand ils entreront dans le lieu saint. Maintenant, si vous êtes attentif, il n'y a pas seulement le lieu saint. Il y a le saint des saints. Mais la Bible dit que quand ils entreront dans le lieu saint, parce que ce n'est pas n'importe qui part dans le saint des saints. Regardons un peu ceci là, seulement pour vous aider encore à avoir de la compréhension. Ok? Vous voyez que le tabernacle dans le désert avait le parvis où on faisait le sacrifice. Il y avait le lieu saint et il y avait le saint des saints. On dit que quoi? Que les fils de Aaron peuvent entrer dans le lieu saint. Mais on n'a pas dit qu'ils peuvent entrer dans le saint des saints. Le saint des saints est réservé pour le souverain sacrificateur. Le saint des saints. Donc il y a le lieu saint. Parce que si par exemple tu n'as pas la compréhension, comme les fils de Aaron eux-mêmes n'avaient pas eu cette compréhension, Dieu les a tués. Parce que c'est une question d'avoir de la compréhension. Il ne faut pas s'avancer, tu entends quelque chose. La Bible dit que, ok, je voudrais que les hommes prient partout, en tout lieu, avec les mains levées. Quelqu'un m'a écrit, pasteur, on a dit que les hommes doivent prier avec les mains levées. Donc, pasteur, quand je prie avec les mains baissées comme ça veut dire que je ne prie pas. Parce que la Bible a dit que les hommes doivent prier avec les mains levées. Maintenant, regardons un peu la tunique de Aaron. Allons un peu regarder, je n'ai pas préparé ça, mais l'Esprit dit que la tunique de Aaron, nous allons regarder la tunique de Aaron en image, selon la lettre, hein, selon ce que nous venons de lire. Ok? Je pense que vous pouvez partager, ça doit être visible. Essayez quand même de partager. Si je fais ça, je ne sais pas si ça va agrandir ou ce que ça va faire, mais montrer cela, n'est-ce pas? Ça, c'est selon ce que nous avons lu, non? Qu'il aura un vêtement sacré, un pectoral et tout et tout. Maintenant, vous allez voir, vous allez partir dans une église. Quelqu'un va te dire que je suis le prêtre. Et il va s'arranger à paix à mettre les mêmes habits sur lui. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train de raconter? Ce n'est pas une question de l'habit que tu mets sur toi visiblement. Dieu est en train de nous dire que lorsqu'il t'appelle, tu n'as pas le même statut que les autres. Tu es différent. Et quelqu'un va dire que moi c'est Aaron, je vais vous mettre le truc. D'abord, le pasteur Christian, lui, il vient me porter la friture de celui-là avec le pantalon. Ce n'est pas un vrai pasteur. Non. Il faut avoir. Tonton Pierre, allons comprendre encore une fois de plus ce que nous avons vu là. Retournons un peu dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 10, verset 1. Parce que beaucoup de personnes, c'est toujours ça le problème. Ok? C'est toujours ça le problème. Romains chapitre 10, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? On a lu ça tout à l'heure, on revient seulement. Frère, le souhait de mon cœur. Frère, oui. Le souhait de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, oui. C'est que quoi? C'est qu'ils soient sauvés. C'est qu'ils soient sauvés. Pourquoi? Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans connaissance. Mais un zèle sans connaissance. Un zèle sans connaissance. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup, n'est-ce pas, d'églises qui ont des gourous qui n'ont aucune compréhension et qui font que les gens marchent, servent Dieu avec la peur. Vous allez partir dans l'église. Oh, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Si tu fais ça, tu vas partir en enfer. Tu ne vas pas partir en enfer. Attends, si tu devais partir en enfer, tu devais partir en enfer depuis. Il faut avoir... Attends, donc vous croyez que si par exemple la marque de la bête, c'était le vaccin, c'est qu'on devait parler de ça à la télé. Donc c'est que le diable venait dire que, ok, si tu veux partir en enfer, prends le vaccin. Si tu veux partir en enfer, prends le vaccin. Parce qu'il y a les gens qui n'ont pas la compréhension. Ils pensent que le diable est bête comme eux. Le diable est intelligent. Hein? Le diable est très intelligent. Ok? Donc ce que nous sommes en train de comprendre ici, là, c'est qu'il y a des gens qui ont le zèle. Il y a des gens qui peuvent prier du matin jusqu'au soir, mais ils n'ont pas la compréhension. Et lorsque vous
les confronter avec la compréhension, ça devient un problème pour eux. Ça devient un problème. Parce que c'est ce que Paul dit, que les Juifs ont du zèle. Mais nous avons vu tout à l'heure que le zèle là qui n'avait pas de compréhension a fait que Dieu, ils étaient devenus en dégoût. Que comment est-ce que je peux expliquer quelque chose aux gens et ils ne comprennent pas? Comment je laisse expliquer de comprendre? Il a dit que non, ceux-ci-là n'entreront pas dans mon repos. C'est pour ça que vous allez voir certains chrétiens qui vont dire qu'eux, ils vont partir à l'église le samedi. Parce que la Bible a dit que tu observeras le sabbat. Et que le sabbat, c'est samedi. Et ils vont partir à l'église le samedi. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris ce que Dieu est en train de vouloir raconter? Tu n'as pas compris. Et parce que tu n'as pas compris, tu vas donc commencer maintenant à ouvrir la bouche pour parler n'importe quoi. Il faut avoir la compréhension. Et comment est-ce que la compréhension vient? Comment est-ce que moi, on m'a donné la compréhension? Quand je suis venu au Seigneur, quand je lisais quelque chose que je ne comprenais pas, je faisais des recherches. Bien sûr, je tombais sur les fausses recherches, je tombais sur ce qui est vrai. C'est comme ça, même le pauvre, même l'enfant mange tout, non? Prends un enfant, donne-lui même, je ne sais pas, ramasse même sa couche. Il a chié sur ça. Tu pars, tu enlèves, tu mets dans un plat, tu viens, tu mets devant lui, il va manger, non? Prends un enfant, tu lui dis même ses propres caca, il va manger. C'est normal, quand tu es un chrétien, c'est pour cela que Dieu va donc te confier à un pasteur. Mais vous savez ce qui me dérange et ce qui m'a déjà surpris dans beaucoup de personnes. Il y a des gens qui viennent à Jésus et à Maman Elisabeth. Ils ne connaissent rien. Quand ils ont les problèmes, ils demandent au pasteur. Ils ont les problèmes, ils demandent au pasteur. Après un an, ils demandent au pasteur. Après 2 ans, après un temps, le pasteur ne connaît plus rien. Ils ont commencé, eux-mêmes, ils dépassent maintenant le pasteur. D'autres personnes, encore les chrétiens qui m'ont dépassé, viennent voir quelque chose. Ils ont un rêve, ils viennent et te racontent. Pasteur, j'ai rêvé. Pasteur, quand j'ai rêvé, j'ai vu quelque chose. Et la chose là ressemblait à quelque chose, on avait écrit I sur ça. Et puis quand j'ai marché, pasteur, après j'ai ramassé un par terre. Après il y avait 2. J'ai dit que ça veut dire que tu vas avoir le téléphone iPhone 12. Ah non, pasteur, tu es un vrai pasteur. Le pasteur a interprété mon rêve. Maintenant, un autre jour, maintenant, Dieu veut lui mettre en garde contre quelque chose. Il vient raconter au pasteur, pasteur, je rêvais, j'ai vu le bic. Mais quand le bic là, c'était rouge, après c'est devenu bleu. J'ai dit que il faut faire attention. Hein. Parce que la façon que tu me racontes là, il y a quelque chose que... on vient plus te raconter le rêve, c'est fini. Je suis venu te raconter mon rêve, tu as dit ce qui n'est pas bien, je ne te raconte plus. Moi je vous dis, je fais le travail depuis 10 ans. Et j'ai vu les gens, ils vont vous raconter sans rêve. Vous allez leur donner une bonne interprétation, ils vont tout vous raconter. Le jour que Dieu va leur donner l'avertissement, parce qu'il y a quelque chose qu'ils font qui n'est pas bien, et vous leur dites ça, c'est fini. J'ai raconté mon rêve au pasteur, n'a pas bien interprété. Je ne lui raconte plus. N'est-ce pas? À cause du temps, nous allons arrêter ici. Nous allons continuer la prochaine fois. Et nous allons revenir la prochaine fois sur, je pense que nous avons gardé, c'est maintenant sur les fils de Aaron. Parce que nous sommes arrivés, je pense que tout le monde a compris jusqu'au fils de Aaron. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un n'a pas compris, la personne me dit. Jusqu'au niveau des fils, nous avons compris. Et nous avons compris que c'est une ordonnance perpétuelle pour les fils qui peuvent entrer dans le lieu saint. Et je vous ai dit qu'il faut faire la différence entre le lieu saint et le saint des saints. Ok? Je pense que même, j'ai bien expliqué, non? Voilà. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un parte dire que le pasteur n'a pas bien expliqué. Oh. J'ai bien expliqué, ne partez pas m'accuser. Ok? Donc on va s'arrêter ici là et ça va donner moins de travail aux frères Émile. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons tous nous lever devant la présence. Allez!